On va passer à la nouvelle règle. La nouvelle règle, en fait, c'est une règle qu'on a eu besoin de voir dans les cours précédents. Mais on va quand même l'écrire. Hamzatul wasl. Hamzatul wasl, c'est-à-dire la hamza de liaison. Si vous avez suivi les cours sur la chaîne L'Arabe simplement, il y a une vingtaine de cours, on a parlé de cette hamza déjà, mais là dans le cours de Tajwid, c'est important d'en parler aussi. La hamza de liaison, en fait, c'est une hamza qu'il y a toujours en début de mot, jamais en milieu de mot, jamais en fin de mot. Elle est toujours en début de mot. Par exemple, on va mettre al-qamar. Ou on va prendre un mot qu'il y a un mot qui se trouve dans le verset qu'on est en train de voir. Al-absar. Al-absar. Alors, il est écrit comment ici? Oui, il n'est pas écrit pareil. On va l'écrire comme dans le Coran. Dans le Coran, il est écrit comme ça. Le alif, c'est juste un alif suspendu. Ça se lit de la même manière, sauf que dans le Coran, il est écrit comme ça. Donc, on a Al-Absar. La première alif qui est là, on va le faire d'une autre couleur. Le premier alif qui est là, c'est ce qu'on appelle la hamza de liaison. Comment tu sais que c'est une hamza de liaison? Parce qu'il n'y a pas le signe de la hamza dessus. Tu ne le vois pas. Contrairement à là, par exemple. Là, il y a la hamza dessus, donc tu vas obligatoirement la prononcer. Tu vas dire a. Et s'il y avait une dhamma, tu aurais dit ou. Et s'il y avait une kasra, tu aurais dit i. Mais là, tu vois le alif et tu vois pas la hamza dessus. C'est la hamza de liaison. Ça veut dire quoi, hamza de liaison? Ça veut dire, donc, la hamza de liaison se prononce lorsque ou lorsqu'on commence la lecture par elle. Donc si tu commences la lecture par cette hamza de liaison, tu vas la prononcer. Sinon, on ne la prononce pas. La hamza de liaison, elle se prononce lorsqu'on commence la lecture par elle. Sinon, on ne la prononce pas. Vous réécouterez le cours, vous mettrez pause et comme ça, vous pourrez écrire sur votre cahier ce que je viens d'écrire. Application. Si je commence ma phrase en commençant par a, le alif de liaison, la hamza de liaison, je dis al-absar. Si par contre, je mets le waw devant et je commence à lire à partir du waw, alors je ne prononce pas la hamza de liaison. Et donc je passe du waw directement au lam qui est là et je dis wal. Et il n'y a pas de hamza. Vous n'entendez pas wa'el, vous entendez wel, c'est-à-dire que du waw je passe directement au lam et je ne prononce pas la hamza de liaison. Cette hamza de liaison, quand elle est dans le Coran, on lui fait un petit signe par-dessus qui ressemble à un sad. Hop. Ah, j'écris trop gros là. Je vais le refaire ici. Là. Et en fait, ça, c'est un petit sad
Encore une fois, comme dans sili, ici ça veut dire wasl. Donc c'est la hamza de liaison. Al-wasl, c'est la liaison. Dans le Coran, vous voyez ce sigle-là. En dehors du Coran, il n'y a pas. C'est écrit directement par un alif en début de mot. Et comme j'ai dit, c'est toujours en début de mot. Donc l'application, elle est facile puisque on l'a vu dans tous les cours précédents. Huwa alladhi. On passe du waw directement au lem. On ne dit pas huwa alladhi. Par contre, si j'avais commencé à lire par alladhi, j'aurais dit quoi? Alladhi. J'aurais pas dit ladhi. J'aurais dit alladhi. À quoi sert cette hamza de liaison? Elle sert justement à ne pas commencer une lecture par un soukoun. Parce que s'il n'y avait pas cette hamza de liaison, j'aurais commencé par la shadda. Or, la shadda, elle commence par un soukoun. Ladhi. Ladhi. Pour éviter de commencer, parce qu'en arabe, on commence jamais à parler par un soukoun. Donc, je commence en rajoutant un alif. Et je dis alladhi. Mais si je commence déjà à lire avant, la lecture, elle ne commence plus par un soukoun, donc je n'ai plus besoin de ce alif. Huwallazi. C'est pour ça que je ne le prononce pas lorsque je fais la liaison avec un mot précédent, mais je la prononce que quand je commence par ce mot. Et à chaque fois qu'il y a une hamza de liaison, vous remarquerez que la lettre d'après, c'est un soukoun, parce qu'elle sert justement à ne pas commencer par un soukoun. D'accord? Ok. Pareil ici. As-sam'a. As-sam'a. Pour pas commencer en disant sam'a. Sam'a. Je commence avec une voyelle, la fatha ici. As-sam'a. As-sam'a. Donc on commence par le alif. Mais si j'avais lu avant, j'aurais dit quoi? Lakumus sam'a. J'ai plus besoin du alif. Je ne le prononce pas. Je dis directement lakumus sam'a. Pareil ici. Wal absara. Si je commence, je dis al absara pour pas dire l'absara. L'absara. Pour pas commencer par un soukoun. Ça n'existe pas dans la langue arabe de commencer par un soukoun. Pour pas dire l'absara, je commence par le alif. Mais si je fais la liaison, je dis wal. J'ai plus besoin du alif. Wal absara. Pareil ici. Le mot c'est al afidata. Mais si je commence à lire avant, je dis wal. Wal. Et je ne prononce plus le alif. Ok?